Jour 11 du défi Tiny House. Bonjour David, bonjour Arnaud. Bonjour Salut la tout le monde. team, heureux de vous revoir tous. On y est là. On est dans ce qu'on s'appelle, dans le jargon, en production. C'est-à-dire que ça devient pour de vrai. On a tout préparé, tout est carré. Et on va aller du global au détail. C'est-à-dire que là, c'est le global, c'est le site, c'est les tuyaux, c'est l'infrastructure. Et en fin de call, on va parler un petit peu de ce qu'on va préparer la prochaine fois, qui est qu'est-ce qu'on met dans les tuyaux, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus aussi. Et donc aujourd'hui, bah, c'est David qui va bosser pour une fois. Ouais, c'est cela, oui, putain, les escrocs, quoi. C'est toujours moi qui bosse, quoi, putain. Tu crois pas qu'on dise ça? Pour une fois qu'il fait quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. On va lui passer la main parce que il y a une coquille vide qu'Arnaud a fabriquée. Le site web, ce qu'on appelle la marketplace. Et je te rappelle, alors pour recadrer un peu le truc, hein, c'est que il y a le hub, ce qu'on appelle la marketplace avec tous les produits tout en vrac. C'est pratique pour le SEO parce que bah, c'est plus facile de pousser un site que 25. Mais ensuite, du point de vue branding, du point de vue bah, stratégique, en fait, d'un côté, on tire au bazooka et de l'autre, avec un fusil sniper. Donc là, ce dont on va parler, c'est du gros hub. Mais n'oublie pas qu'en stock aussi, après, ben, il y a voire même des sites qui vont être monoproduits avec simplement une tiny house. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Tu vois, il faut d'abord qu'on sente un petit peu le marché. Donc, c'est pratique d'avoir de tirer un petit peu comme ça au gros plomb. On peut choper un oiseau sur un malentendu avant d'essayer de l'avoir au lance-pierre. Allez, David, à toi. Montre-nous comment t'es beau et fort. Donc, ben, voilà, comme on a discuté avec Arnaud, Arnaud va s'occuper du site, en fait, de la marque, de notre marque principale, où là, on va faire tout un branding. Et moi, je suis plus attaché surtout à la marketplace. Parce que pour moi, c'est le business, il va se passer surtout sur la marketplace pour vendre des emplacements, pour vendre des liens, pour tout. Parce que pour l'instant, on n'est pas des vendeurs de tiny house. On n'a pas encore, on va dire, on n'est pas encore assez visible en fait sur la toile pour trouver des personnes qui s'occupent du démarchage, qui va aussi gérer avec les fournisseurs. Et nous, là, on n'est que trois, donc je compte surtout sur cette marketplace pour faire ça. Donc, du coup, Arnaud a monté sa PrestaShop et moi, il m'a laissé complètement en galère. Mais pas de souci. Je vais montrer comment je vais monter une boutique, en fait, une PrestaShop pour lister. Pour lister, en fait, voilà. J'ai 1 heure pour vous montrer, monter une PrestaShop et aussi d'envoyer tout le flux. Parce que je rappelle, j'ai fait tout un ERP pour accueillir les tiny house. Donc j'ai scrappé tout le web et j'ai toute la data. Maintenant, il faut que je l'injecte sur quelque chose, une plateforme, et PrestaShop. Déjà, je me suis tâté parce que là, je viens de faire une boutique full IA, parce que j'ai une boutique de bijoux qui s'appelle Bijoux en Vogue. Et je l'ai fait full IA, mais franchement, faire ça avec Cloud Code, il y a que moi en fait pour me mettre dans la merde comme ça en fait, hein, parce qu'il y a personne qui a monté de solution e-commerce avec Cloud Code. Je me suis dit, allez, vas-y, je tape dedans, je lance, je fais ça. De toute manière, j'avais rien à perdre. Je viens d'une OS Commerce. Alors, pour ceux qui connaissent OS Commerce, franchement, on va dire que c'est les vieux de la vieille. C'était avant qu'il y avait Magento et PrestaShop, il y avait OS Commerce. Donc, ma boutique, elle tournait sur ça. Donc, j'ai fait, ben, tant qu'à faire. Je vais passer du passé au futur. Donc, j'ai complètement créé, on va dire, cette boutique en full IA, mais je préfère prendre les recommandations d'Arnaud que demain, si on a à vendre notre marketplace, il vaut mieux que ça tourne sur une PrestaShop parce que ça a fait ses preuves et on sait que PrestaShop, ça tourne bien. Donc, Et du coup, juste pour dire là-dessus, quelque part c'est un peu cool quand même pour nous. Ça veut dire quand même qu'on a encore quelques avantages sur l'IA, comment dire, qu'elle peut encore pas tout faire d'elle-même. Hein. C'est plutôt déjà, on va dire, ah non, mais si derrière, j'avais pas fait des années de dev, je n'arriverais pas à faire ce que je fais avec Cloud Code. Ça, c'est clair. Il faut arrêter de se leurrer. Les gars, ils sont là, oui, je vais monter une solution SaaS comme ça, du jour au lendemain. Mais en fait,
faites ça, mais allez-y les gars, mais qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas les compétences derrière, vous allez vous retrouver à un moment que l'IA va plus se retrouver dans le code et que vous allez être perdu et qu'en fait, votre solution de SaaS, elle sera jamais aboutie, elle va avoir des bugs et ça sera à jamais, vous arriverez à le déplanter. Moi, il y a des trucs, je suis obligé de revoir tout le workflow. Dès que tu tournes la tête, il te fait une folie, une dinguerie, on peut appeler ça, quoi. Il te nie tout le code. Moi, je me suis retrouvé là dernièrement, et heureusement que j'avais Git, hein, GitHub et tout installé dessus, mais heureusement que j'ai eu ce réflexe de versionner tout mon code, parce que sinon, je vous dis, bah, ma plateforme Perfect Website Network, elle serait plantée. Je n'aurais jamais réussi à la remettre up comme il faut avec le bon workflow. Donc après, il On, faut voilà, pas se leurrer. on avait fait un épisode un petit peu, je crois, on avait parlé du vibe coding, mais la grosse leçon, là, ce qu'ils sont en train de dire, les deux artistes, c'est qu'il faudrait penser d'abord robustesse avant élégance et vitesse, et que si c'est pas robuste, et surtout si tu veux scaler après, je crois que c'est le problème numéro un, c'est que les mecs, ils se rendent pas compte de si tu veux aller scaler, quoi, à faire plus que ce que tu peux faire de point de vue artisanal, et ça devient très vite très compliqué, voire même impossible si tu l'as pas pensé au départ. Exactement. Ah bah, je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer exactement comment je m'y prends. Au moins, vous serez, voilà, comme on vous a dit, on partage tout et toutes les techniques, tout ça dans cette épopée. Donc, je vais prendre un serveur que j'ai. Donc, il faut savoir que moi, je suis adepte des serveurs privés, quoi. Franchement, si tu commences à monter un business et que tu prends pas un serveur privé, pour moi, ton business, déjà, arrête tout, en fait. Hein, tu peux pas. Il faut vraiment un serveur. Avant, c'était dur d'avoir un serveur privé parce qu'il fallait savoir que des Linux. Et pour monter des serveurs, moi, je galérais, hein, à coup de Linux et tout. Bon, après, c'est ma passion Linux, donc ça allait. Mais maintenant, avec le code, vous pouvez quand même vous démerder avec un serveur privé. Moi, un serveur privé, je l'achète, voilà, et bah, celui-là, je le paye même pas 20 balles par mois, quoi. Mais après, j'ai pas de conneries comme du Plesk ou des cPanel qui vient me cramer tout mon serveur, toutes mes ressources, tout ça, quoi. C'est un serveur pur, ça, c'est énorme, énorme. Et regardez les performances, les perfs que j'ai, quoi. Là, je sors, je vais montrer. Bon, là, je travaille un peu à l'ancienne parce que j'utilise VS Code. Je sais que maintenant, il y a pas mal de nouveaux terminals à utiliser. Mais bon, ça me dérange pas. VS Code, j'aime bien. Mais là, j'utilise en fait un terminal. Je pourrais très bien utiliser en fait le truc, le terminal de Mac, juste le lancer comme ça, et je pourrais, c'est un fenêtre, et je pourrais utiliser ça aussi. Donc, après, c'est clair que là, ça fait peur. Vous voyez plein de codes et tout. Oh là là, je suis perdu et tout. Mais rassurez-vous, on va venir. Ça, c'est tous les terminals que j'ai lancés sur ma machine. Parce que quand je vais utiliser Claude, par exemple, là, ça va être pour sa fenêtre de contexte. En fait, je vais diviser les fenêtres de contexte pour pas qu'ils soient perdus. Là, par exemple, sur mon projet, Perfect Website, bah, là, c'est juste pour travailler les landing pages. Là, juste les dashboards. Là, juste les domaines. Donc, bon, en gros, là, je vais installer la PrestaShop sur ça. Donc là, je me retrouve sur mon serveur, sur ce chemin, comme si vous étiez sur PC. Donc, je vais complètement, je vais prendre une autre fenêtre de contexte. On va l'appeler. Là, j'ouvre un nouveau terminal. Tiny, Tiny House. OK. Et là, je me retrouve sur mon serveur. Et mon serveur que j'utilise, il a cette adresse IP. Donc, déjà, premier réflexe, quand j'ai l'adresse IP, ce qui est bien, c'est que je peux retourner sur mon compte OVH. Et si vous vous rappelez bien la semaine dernière, et si vous avez suivi, on a réfléchi et on avait acheté ce nom de domaine. Donc là, quand j'arrive sur mon nom de domaine, le premier truc à faire, c'est que je vais régler les zones de DNS et que je vais lui dire que maintenant, tu vas envoyer le site vers mon serveur parce que là, actuellement, il envoie par défaut chez OVH. Donc là, je vais modifier l'enregistrement. Je vais mettre mon adresse IP. Je vais mettre- Arnaud, il est en train de penser à la même chose que moi. Il est en train de dire, OK, quand est-ce qu'il va montrer une clé API ou le truc Non, J'osais pas la dire, j'ai parce failli que, envoyer un petit message. parce que c'est à jouer comme ça, là, à non, montrer vous des verrez écrans à rien, je des vous dis. onglets. Euh,
Non, je le ferai pas. J'allais envoyer en plus un message dans le Ouais. chat, je me disais. On observe, Arnaud et moi, on regarde, Non, mais ouais, parce vérifiez que bien, les gars. Non, mais les gars, à jouer à ce jeu-là, il y a non, toujours mais je un compte moment sur vous. Si donné. vous voyez la moindre qu'il a payé, vous me dites, hein. Déjà que Ouais, ça non, me fait non, une mais fortune en a payé. pas de problème. Donc, J'entendais Arnaud penser, c'est tout. Ouais, j'allais marquer un message dans le chat. C'est quoi qu'on a un mot de passe qui ressort? donc, du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait dans ces zones DNS? C'est très simple. J'ai mis l'adresse de mon serveur ici. Donc, s'il n'y a pas les www, ça va aller sur mon serveur. Et si ça a les www, ça va aller aussi sur mon serveur. Donc, premier réflexe, il faut savoir aussi pourquoi j'utilise OVH. Déjà parce que les noms de domaine, tu les payes pas cher, renouvellement, ils t'éclatent pas. Et aussi, il te propose un service qui est top, et c'est activer l'hébergement gratuit. Tac, ok. Donc ça, je lis toujours, voilà. Il te dit, si vous ne déclenchez aucune configuration, malgré la mise en place, non, non, moi, je veux qu'il bouge mes MX, parce qu'en fait, je veux qu'il me gère mes emails, en fait. Là, je suis en train de faire ça, je commande l'hébergement gratuit chez OVH. Je vous rappelle, derrière, moi, j'ai un serveur dédié, on vient de régler. Là, je veux juste en fait avoir des emails gratos. Que, ben, franchement, c'est cool. OVH te permet de le faire. Donc là, lui, il va travailler. Comme vous avez vu, j'ai modifié les AMX. Donc les AMX, c'est pour configurer en fait les emails pour qu'ils pointent sur le bon serveur email. Et les A, j'ai pas touché parce que je les ai déjà fait pointer sur mon serveur. Donc du coup, maintenant, je vais laisser bosser. Question de créer l'adresse email. Mais on va solliciter le serveur. Attends, clarification pour ceux que tu as perdus. Tu as le gros réseau Internet. OK. Internet, c'est le méga réseau. Et à l'intérieur d'Internet, il y a plusieurs réseaux. Il faut comprendre que le protocole HTTP ou HTTPS, le web, c'est un réseau à part entière. Et que le mail, le SMTP, c'est un autre réseau. Et donc, effectivement, c'est pas parce que tu as un site web que tu as aussi le mail qui va avec. Si tu configures pas, ben, ça va pas se faire tout seul. Ou alors c'est automatisé derrière, mais il faut bien comprendre que voilà, l'emailing est un réseau différent que le web à l'intérieur du méga réseau Internet. Ouais, c'est exactement ça. Donc, j'espère que vous avez bien tous bien compris parce que c'est clair que c'est pas évident et tu as bien fait de soulever ça. Donc, du coup, là, je me retrouve là. Ok, je suis connecté à mon serveur. OVH, je suis en train de bosser. Donc là, j'ai ouvert ma console. Je regarde. En fait, c'est des répertoires. Il faut savoir qu'un serveur, ça, c'est comme un PC. Donc, moi, mes sites, je vais les stocker dans ce chemin. Je vais les mettre dans www. Donc, la commande CD, ça veut dire je veux aller dans ce dossier-là. Quand je suis dans ce dossier-là, je fais juste une commande, ça s'appelle mkdir. Et là, je vais l'appeler Tiny House. Ok, mkdir Tiny House. Ah, ça, c'est parce que j'ai pas les droits. Alors, sudo. Ok. Juste une petite remarque, ceux qui nous écoutaient, si on prenait l'habitude de de tout appeler de manière simple, tout attaché, pas d'espace, pas de, tu vois, pas de caractère. Voilà, là, il a mis Tiny House tout attaché, parce que quand on nomme des fichiers, tu vois, t'enregistres une image ou un PDF machin, tu as tiny, espace house, et Ça peut créer des problèmes. une secte satanique hein, qui a créé les espaces dans les noms de fichiers. Hmm. Et les accents aussi, je crois que c'est. Non, non, c'est pas bon. On a essayé, on a eu des problèmes, donc maintenant on évite de faire ça. C'est comme aussi quand vous mettez des photos en ligne, que vous les envoyez sur votre boutique. Arrêtez de me mettre des accents et des espaces, euh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Voilà, voilà. Prenez l'habitude, underscore, comment on dit, tiret bas, tiret,
c'est à peu près la seule chose que tu peux te permettre. Majuscule, minuscule, si tu veux, mais Moi, élégance dans la simplicité. je m'étais tellement pris la tête avec une cliente qui elle faisait que ça. Et je m'occupais de un SEO. Je lui ai fait la prochaine fois que tu uploads une image avec ou bien un espace ou un accent, j'arrête de bosser pour toi. Du jour au lendemain, ça l'a calmé. Elle n'a plus jamais fait ça. Et elle a bien renommé ses fichiers. Donc, du coup, elle a grimpé. Maintenant, elle fait plusieurs millions et plus riche que moi. Rien que pour ça. Non, bah, pas que pour ça, mais bon, bref. Donc là, je suis rentré dans mon fichier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Voilà, je suis dans mon serveur, tranquille. Bah maintenant, je vais arriver, je vais lancer Claude. Donc attention, ça, il y a tout le monde qui le cache, je ne l'ai pas vu encore sur YouTube et tout, et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est cette commande, quand je lance Claude, c'est cette commande qui me fait gagner des heures et des heures et des heures. Parce que là, en fait, je lui ai dit à Claude, je te laisse faire et t'arrêtes de me casser à me poser des questions toutes les 5 minutes parce que sinon, on n'avance pas sur les dossiers et je deviens fou. Et vous voyez que là, j'ai toutes ces instances, mais dites-vous sur mon grand écran, j'en ai quatre de trucs comme ça. Donc, du coup, il faut qu'il travaille et qu'il arrête de me casser les... Donc, cette commande, elle est assez spéciale et franchement, elle est au top. Donc, vous lancez ça. Et donc là, voilà, maintenant, là, je suis en directement de Claude, un chat. C'est exactement pareil. Donc, on va vérifier si notre nom de domaine, déjà, maintenant, il est sur mon serveur. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends le nom de domaine. Je vais à l'ancienne, je prends mon terminal. Je fais ping. Et là, quand je ping, je vois en fait que si je marque ce nom-là, ben, ça arrive bien sur mon serveur. Donc c'est bon. Maintenant, je peux faire ce que je veux avec ce nom de domaine sur mon serveur. Donc, j'aime bien. Les prompts avant, on disait oui, fais attention tes prompts. Non, 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 non. Maintenant, franchement, les prompts, c'est plus vraiment voilà, essentiel. Franchement, là, je vais vous faire une preuve. Je vais lui dire voilà, je veux que tu m'installes une PrestaShop sur ce domaine. Je lui dis même pas en fait que le domaine, je viens de l'envoyer. On va voir sa vélocité. Il est bien dans le répertoire. J'espère qu'il va pas me faire de dinguerie. Bon, après, si vous avez peur, j'ai un truc. C'est là, vous voyez, il y a permission. Franchement, ouais, si vous êtes débutant et que vous savez pas coder ou quoi, je vous déconseille quand même ce mode, hein, comme je le fais moi. Mais là, vous avez auto, accept edit ou plan mode. Ça, c'est un plan, ça, j'utilise énormément. Que dès que je suis pas précis sur le prompt ou quoi, je le mets en plein mode pour voir s'il comprend, il a bien compris la mission, s'il fait tout bien la mission. Mais là, franchement, ça a une petite PrestaShop. Bah, je lui fais confiance. Allez, Non, on va lui passer. je vais vous expliquer. Ce que vous voyez en direct, c'est comment un LLM, Claude en l'occurrence, réussit à enfumer un humain pour lui faire croire que, qu'il est capable d'avoir un petit peu de bon sens. Et tout simplement parce que l'humain, bah, il a répété le même genre d'opération un certain nombre de fois, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, oui, tu peux te permettre de dire, ah, je veux juste ça. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut être un petit peu plus, comment te dire, rigoureux du point de vue du contexte. Si tu donnes pas le bon contexte, c'est se joue à pile ou face. Si, encore une fois, si le LLM te connaît pas. Donc Mais là, il me dit erreur de connexion, ça fait peur, bien sûr, c'est en live que Claude ne marche plus. L'effet Félicitations. bon Aldi. Non, mais attendez, là, il y a une chance sur deux pour que ça remarche, hein. Je vous dis, les c'est Américains très sont de simple le ce test, côté. frère. Tu lui demandes d'ouvrir une fenêtre anonyme. Attends, non, 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 c'est qu'il n'arrive plus à se loguer. Donc à chaque Ah, fois, si c'est ça, autorisé. Ah, 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 on va voir. C'est parce que les Américains, ils arrivent et on n'a plus de bande et là, on est niqué. Tout est configuré. ah ben Ok. là, voilà, C'est tout, c'est bon. une autre leçon de tous ceux qui ont intégré en profondeur une boîte qui fait la hype, mais qui est
pas un vrai canard. Ça fait coin-coin, ça nage comme un canard, ça ressemble à un canard, mais c'est pas un canard. Et la preuve, ben, ils n'arrivent pas à scaler. Donc du coup, c'est bon, ça marche. C'est pas qu'il était planté, c'est vraiment qu'il me demandait de me connecter. Parce que voilà, c'est une nouvelle session, donc mais normalement, ça marche dès qu'il est activé sur un serveur, il ne demande pas de reconnecter. Mais bon, c'est pas grave, il s'est reconnecté. Donc voilà, maintenant il va bosser, il fait toutes les commandes à ma place. Plus je vois qu'il fait pas de conneries, hein, c'est une validable, le premier truc à faire, à relier le truc, vas-y, il commence à pinguer, à faire tout le boulot à ma place. Bon, bah écoutez, je pars à la plage et je reviens, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Et vous allez voir, c'est voilà, c'est de la tuerie. Entre-temps, est-ce que on va voir si OVH, ouais, ils ont fait ma configuration, héberger, ok, email, il faut rafraîchir, sinon ça marche pas. Euh, En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que ça peut paraître super impressionnant, surprenant quand tu as cadré le workflow, le process. Maintenant, tu lui dis, vas-y, va m'organiser un voyage à Bali au mois d'août. Et là, tu peux te retrouver devant, en fait, une grand-mère de 95 ans qui surfe sur le web pour la première fois. C'est ça. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Mais une fois que c'est bien cadré, pardon, une fois que tu as ton truc qui... Une fois qu'il a compris ce que tu voulais, oui, il te le donne. Il est fait pour te faire plaisir. C'est à ça qu'il sert à la base. Donc là, du coup, c'est bien parce qu'il y a OVH, ils m'ont fait mes emails déjà. Donc là, j'arrive, email, créer une adresse email. Tac. On va prendre contact. Hein, 5 gigas, le mot de passe. Ah, le mot de passe. On Non, y est. arrêtez, vous m'avez fait rire, s'il faut, je vais mal le taper. Le Ah non, j'ai mot oublié. Arrête, non. de Ça y est, j'ai oublié mon premier. passe. Merde. Attends, je vais le marquer dans un fichier, faire des copier-coller, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir si vous me faites rire. En écoutant les touches qui tapent aussi, on arrive à Ouais, connaître. ouais. Voilà, tout ce que j'utilise le plus et tout. Ah, non, mais de toute manière, C'est quoi la date d'anniversaire de son chat? c'est ça. De toute manière, je vais dire que bon, 1509 BBES, c'est pas trop facile à trouver, hein. Il y a des cons, je suis sûr qu'ils vont essayer de m'hacker mon adresse email, du coup. Donc là, cool, je viens de me créer mon adresse email. Aussi, ce que j'aime bien faire, parce que je vais pas forcément aller me connecter, j'ai pas que ça à foutre. Tac, gestion des liens, ajouter la redirection. Je mets une redirection de contact, mais je pourrais rajouter ce que je veux. Tac, sur mon adresse email. Ok. Et là, option, si je veux garder, conserver une copie sur le serveur d'OVH. Donc, il faut savoir, par défaut, vous avez 5 gigas. Moi, normalement, ça me suffit, mais je sais que j'ai un client, je l'ai installé là-dessus. Et ben, au bout il crame les 5 gigas parce qu'il envoie des pièces jointes très lourdes et tout. Donc vous avez le choix, ou bien vous conservez une copie, moi je préfère conserver une copie, ou ne pas conserver une copie d'email, donc du coup ça bloquera jamais. Mais à mon client, j'aurais dû mettre ça, comme ça il était jamais bloqué, que là, à chaque fois ça bloque, donc après j'ai dû changer. Mais là, comme on va pas recevoir des milliards d'emails, si on commence à recevoir des milliards d'emails, je crois qu'on passera par une autre solution que celle-là. Donc voilà. Donc impeccable. Là, je viens de configurer mon nom de domaine, je viens de configurer bah, aussi l'hébergement. Et maintenant, j'ai plus que à attendre que Claude bah, finisse. S'il faut, il a déjà fini. Tinios, email. Ouais, il me pose des questions. Ok, chiffré en majuscule. Ok, Tinios. Ouais, ben voilà, là, tu vois, même il me pose des questions, tu vois, pas trop connes, quoi. Qu'est-ce que je veux mettre? Donc, adresse email. Ben, on va mettre celle-là qu'on vient de créer, hein, on va pas se faire chier, hein. Mhm. Comme elle marche. Euh, adresse email. Mais attention, hein, là, le mode que je vous montre, c'est vraiment, ça peut être vraiment, voilà, il pose vraiment le minimum de questions.
Le minimum de questions. Contact, arrobase, non, il manque un T. Non, arrobase, Tiny House. Ouais, alors le mot de passe, 8 caractères, plus chiffre majuscule. Donc ça, je vais éviter de le montrer. Et nom de la boutique, là aussi, on est OK. Ouais, je le réponds comme ça, un coup de slash, hein. Et il est quand même assez intelligent pour le comprendre. Par contre, bon, là, vous comprenez que je ne vais pas vous montrer quand même le mot de passe du bac. Donc, vous voyez rien? C'est ça? Non. Alors, du point de vue des hébergements, euh, comment dire, le truc de OVH contre le reste du monde, c'est que si tu n'as pas de besoin particulier, ah ouais, OVH, ça va. C'est surtout que tu- dès que ça sort du cadre de ce qui est prévu dans OVH, bah, tu peux essayer le support, tout ça. Non, ça va. Tu vas te prendre un mur. Ça n'existe pas. Par contre aussi, un autre truc à dire quand même sur OVH. Alors, moi, je suis sur plein de plateformes différentes et j'utilise plutôt Azure pour être transparent. Mais chez OVH, quand j'avais regardé pour avoir des fonds, en fait, des, comment dire, des crédits offerts pour mon hébergement, pour mon produit GPSEM, euh, j'avais regardé avec OVH et Azure. Et OVH aussi, ils ont un programme pour aider les startups. Et ils offrent jusqu'à 10 000 € en crédit en infrastructure dedans. Donc si tu montes une startup, c'est un produit, non seulement ils sont français, mais en plus ils offrent aussi de l'argent. Bon, après, Azure, moi, ils m'ont déjà donné 50 000 €. Donc on n'est pas dans les mêmes planètes. Enfin, financièrement parlant, c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Mais c'était cool qu'ils aient proposé tout de suite, en tout cas d'aider, quoi. Ouais, ça c'est fou, hein. Putain, j'ai encore du mal à comprendre comment t'as fait pour cramer 50 000 euros. Mais bon, je sais que tu y vas comme un bourrin, toi. Non, bah après, faut rentrer, faut faire les vidéos, faut faire le, comment dire. Il y a des règles à respecter, à leur dire où on veut aller, faut que le projet rentre dans leur clou, mais si tu rentres dedans, ils sont généreux, en fait. Ah bah ouais, c'est le top, hein. Donc du coup, il a décidé d'installer la 9, hein. Tu confirmes que c'est bien ou je l'insulte? Mais attends, moi j'étais bloqué à la 8, maintenant il y a la 9. Incroyable, là, bah ouais, hein. Je Ah pense ouais, que... c'est la 9, ça s'arrête pas d'avancer, et ils structurent bien avec Symfony, donc c'est cool, c'est de plus en plus propre. Bah ouais, tu m'étonnes, ils ont dû utiliser Claude aussi, hein. Et donc ça va beaucoup plus vite, hein. Parce qu'en fait, moi, ce que je reproche un peu à ces boutiques, c'est que ces boutiques, elles sont faites pour qu'on puisse installer des modules et des modules et des modules, pour vendre des modules. Et ça alourdit en fait tout le code, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis resté sur ma OS Commerce. Ouais, Il n'y a pas mais cette histoire de modules. Mais en après, fait, maintenant, on s'en fout, on a des gros serveurs et tout, donc ça va, tu il vois. y a les gros serveurs, puis il y a le fait aussi que si tu veux un module, à part quand c'est des demandes très grosses, mais il y a plein de choses, tu peux les coder toi-même très rapidement. Et en fait, ton module, tu vas faire vraiment que les appels nécessaires. Tu vas pouvoir faire tes mini-modules bien plus performants. Parce que le problème, c'est qu'un module, par exemple pour PrestaShop, quand le mec il veut vendre son module sur la plateforme, il est obligé de faire un module qui plaise au maximum de monde, donc il doit intégrer beaucoup de fonctionnalités. Puis toi, tu regardes, la moitié de ces fonctionnalités, elles te serviront pas dans ton projet. En fait, c'est ça qui Mm. alourdit un peu toutes ces choses et puis qui crée plein de problèmes. Mais maintenant, avec le Cloud Code, justement, où tu peux te faire ton propre module, pareil, beaucoup des défauts d'avant, ils ont disparu, en fait. Ouais, bah ouais, là, là justement, là, pour un client, j'ai créé un module. Ouais, j'ai refait un blog, parce que j'en avais marre des blogs que je prenais sur la marketplace, il y avait toujours un truc qui allait pas. J'ai refait un blog pour PrestaShop. Qui veut, je m'en fous, hein, je le lâche, hein, mais en tout cas, je l'ai fait comme moi, avec mes règles que je voulais, quoi. Avec tout un petit bijou, mon module blog PrestaShop. En plus, j'ai agrémenté, tu sais, pour la création des posts, j'ai agrémenté Claude pour la rédiger et Gemini pour créer les images.
Franchement, je suis super, le client est super content. C'est vrai que bon, je pourrais le partager sur GitHub, mais ouais, j'ai pas forcément le temps. Donc du coup, voilà, bah, il est en train de tout faire. Voilà, regardez, il est en train de télécharger sa petite PrestaShop, tranquillou. Après, il va créer la database. Il va créer un Nginx, c'est pour configurer que le serveur il répond bien et qu'il envoie sur le site. Il va créer le certificat SSL, c'est pour avoir le HTTPS. Et voilà, il va faire tourner la PrestaShop. Donc, comme question, est-ce qu'on peut faire confiance à Claude Code? On verra directement ici. C'est la première fois que j'installe une PrestaShop avec Claude Code, donc je ne sais pas du tout, mais franchement, je pense. Mais en tout cas, si vous voulez, je vous montre un petit peu ce que j'ai réussi à faire avec Claude Code. Ça, voilà, c'est ma boutique de bijoux, full Claude Code. Je vous dis, au niveau des stats, je suis au top. Carrément, c'est un truc de fou. Et j'ai rien fait comme optimisation, hein. J'ai rien optimisé. Et en fait, moi, le dilemme, c'est que j'avais testé en fait de faire tourner mes bijoux sur une PrestaShop. Et là, la PrestaShop, non, elle n'arrivait pas. Pourquoi elle n'arrivait pas? Parce que j'ai 25 000 en fait bijoux, mais dans ces 25 000 bijoux, j'ai à peu près des déclinaisons. Donc j'ai à peu près 300 000 refs. Donc j'ai installé la PrestaShop, j'ai envoyé mon catalogue dessus, et là, impossible. Après, on m'a dit oui, ben, installe ce module cache, nanana, tu vas voir, ça va tourner. Non, c'était trop long. Quand j'appuyais sur une page, il fallait que j'attende au moins une seconde avant qu'elle s'affiche. Et je ne supporte pas. Donc je me dis, je me mets à la place de mon user, tout ça. Que là, la page, je vais sur n'importe quel listing, c'est instant. Bam. Et voilà, il y a beaucoup de trucs en fait que j'ai fait. Voilà, je me suis tenté. J'ai souffert, mais quand même, je suis arrivé. Et regardez, franchement, j'ai tous les trucs que je voulais. Les paniers comme ça à droite quand ça s'ouvre, l'ergonomie. Et je peux monter tous les. Là, j'ai un truc aussi, un truc que j'ai jamais vu sur les boutiques et je ne comprends pas pourquoi. Bah là, j'ai un petit truc historique si j'ai rien mis. Et là, je vois aussi tout mon historique pour que les gens ils puissent revenir en fait sur les bijoux qu'ils ont vus. Et si je mets quelque chose en favori, bah, ça va disparaître et ça va devenir favori. Et là, voilà, il y a tout, voilà, comme je vous disais, t'imagines les références et tout, il y avait trop de critères. En fait, je pouvais pas faire passer ma boutique ma boutique de e-commerce sur PrestaShop parce que je suis passé des années et des années et des années à développer cet OS commerce et il y avait trop d'options. Par exemple, si le produit est en stock, s'il est hors stock, c'était un truc de malade. Donc du coup, je me suis lancé avec Claude. Donc maintenant, ça va, je suis content du résultat. Voilà, la boutique, dernier norme, en fait. J'étais à deux doigts hein, de passer chez Shopify, hein, je vous le dis. Shopify, par contre, ça tournait bien avec les 25 000 produits et tout. Ça m'a vraiment tapé le cul par terre. Mais le problème de Shopify, c'est que j'ai commencé à installer une apps, deux apps, trois apps. Je me suis vite retrouvé à plus de 150 balles, 200 balles par mois en fait, et j'avais pas toutes mes options et j'étais pas encore. Il manquait encore des trucs que je n'arrivais pas à trouver en fait chez Shopify. Et c'est là que j'ai pris la décision. Vas-y, on va essayer avec Cloud Code. Bon, maintenant c'est fait. J'ai galéré, mais c'est fait. Mais en tout cas, je suis super content du résultat. Quand tu vois, voilà ce que ça donne la boutique, comme c'est beau. J'ai fait aussi un truc que voilà, je voulais faire, c'est que toutes les personnes qui sont au club, ils ont moins 50% sur tous les bijoux qu'ils achètent. On leur vend aux gens au prix coûtant. Bon, bien sûr, on va se rattraper parce qu'il y a les gravures et un peu sur les frais d'envoi ou quoi. Bon, on va surtout se rattraper sur les abonnements que les gens prennent, tu vois. Mais aussi, voilà, je voulais éclater les gens que, en fait, moi, c'est pas mon business vraiment, les bijoux. Donc, je m'en fous de faire de la marge dessus. C'est pas ça. Si c'est pas ça qui me rappelle du pognon, quoi. Ça me fait, voilà, deux, trois restos. Voilà, c'est minime. Donc, je m'en fous, en fait, de vendre les bijoux presque des fois à perte, hein, je vous le dis. Et donc, voilà, regardez le blog que j'ai créé. Il est magnifique, mon blog. Et l'avantage aussi, c'est que là, en Asali, j'ai Screaming qui tourne toute la journée, qui me détecte s'il y a des erreurs ou quoi. Et après, aussi, une problématique que je ne pouvais pas faire sur PrestaShop, j'aime bien quand les gens ils rentrent dans des univers, par exemple, là, ils vont entrer dans Univers Homme, bah là, ils vont avoir que des bijoux hommes. Ils vont pas avoir les bijoux femmes qui viennent s'en mêler. Et ça, voilà, c'est une page dédiée directement à l'homme. Et ça met vraiment, en fait, des univers aux gens.
Un truc que voilà, j'aurais vraiment galéré sous PrestaShop. Donc voilà, ouais, je voulais. Après, le tunnel de commande aussi, il est tout simple. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager que bah, j'étais fier d'avoir fait la première, parce que j'ai pas vraiment vu sur le web, mais le premier e-commerce en fait fait sous Cloud et qui est fonctionnel. Et mais après, ça, je vous dis, ça n'a pas été comme tout le monde croit. Ah, fais-moi une boutique pour mon truc de bijoux. Il m'a tout fait. Non, non, j'ai dû tout le reprendre, j'ai dû former. À un moment, carrément, je vous dis, j'ai pété un câble au bout de 2 mois, 3 mois. J'étais à 80% de le passer en prod. Et en fait, ce qu'il faut savoir et prendre en compte, c'est faire comment ça va marcher avec Cloud Code quand vous allez faire des trucs. C'est que pour arriver à faire les 80% du projet, ça va vous prendre, on va dire, 20% de votre temps. Mais pour finir et peaufiner les 20%, bah, ça va prendre 80% du temps, en fait. Et ça, personne n'en parle sur YouTube ou n'importe quoi. C'est parce qu'à la fin, ton projet devient gros et là, il y a Cloud Code, il s'y perd, quoi. Même si on est monté avec la fenêtre de contexte à 1 million, non. Les 20% vont prendre 80% de ton temps. Là, je dois délivrer un client. Il m'a dit, oui, je veux un module pour aller scraper mes fournisseurs et pour lister les produits. Ah bah là, le truc, je te l'ai broyé, on va dire 2 jours. Mais je sais que derrière, voilà, le module, il tourne. Là, tu arrives où tu dis, ouais, tout est beau et tout est truc. Mais dès qu'on va commencer à vraiment à mettre en production et vouloir rattraper les produits, c'est là où va vraiment commencer mon boulot et c'est là où je vais commencer à galérer. Bon, ceci dit, comment on est avec notre petite boutique? Ah bah voilà, hein. Il avance. Ouais, il avance, hein. Le seul commentaire que j'ai à faire sur ton site moderne de bijoux, Dis-moi. c'est que les gars, arrêtez avec le mot blog. Pourtant, j'ai coécrit un livre sur comment lancer ton blog. Donc, ça va. Blog, j'ai rien contre à la base. C'est simplement que, à moins que tu me trouves quelqu'un de moins de 35 ans qui est capable de te dire qu'est-ce que c'est qu'un blog, moi, je dirais qu'il y a d'autres concepts un peu plus modernes que blog. Ah, on est d'accord, bah non, bah moi je suis pas allé dans le moderne, je suis allé dans l'ancien, le plus ancien que blog, mais intemporel. Mm. C'est tac tac, c'est notre magazine. Oui, mais j'ai bien vu blog dans ton truc là. Non, c'est parce que toi tu as un aficionado, tu l'as vu là, blog. Ça, Voilà. je pense que les gens. Non, j'étais obligé en fait de garder ce mot-là parce que comme j'ai vendu des liens sur ben, des plateformes et tout. Oui, ça c'est une grosse technique que personne n'en parle et que voilà, il y a que mes clients qui sont au courant. Arrêtez d'être con. À un moment, vous achetez des liens, ok, mais vous avez un blog. Votre site a du jus. Vous pouvez vendre des liens. Faites-le. Et ça vous rappelle et ça vous paye votre netlinking ou votre prochain réseau de sites. Voilà, arrêtez de dire, ah non, mais je vais pas mettre un lien dans un concurrent. C'est sûr que c'est concurrent direct. Tu réfléchis à 2 fois. Mais si c'est un autre gars ou quoi, ben accepte, vends. Moi, voilà, hein, je fais 300 400 balles par mois rien qu'en vendant des liens en fait sur mon truc. Donc du coup, ça, j'étais obligé de le récupérer pour les ventes de liens, pour pas que derrière, parce que je suis pas un escroc. Parce que c'est clair, j'aurais pu arriver, ah, je fais de nouveaux sites et je mets tout le monde dedans. Et franchement, je trouve ça pas cool. Donc du coup, j'ai gardé exactement les structures des URL qui est les mêmes structures d'URL avec ce truc blog voilà, pour être réglo en fait, hein. Mais c'est clair que je me suis tâté à 2 fois, hein. J'ai réfléchi, hein. Donc, du coup, ah, ah, merde, quel idiot! Il a balancé un mot de passe. Et voilà. Et voilà. Bon, bah, de toute manière, voilà, on va pas la couper la vidéo, hein. Je vais changer tout de suite ça après, hein. Donc là, il m'a dit tous mes mots de passe, donc c'est bon, vous pouvez nous saquer la gueule, c'est impeccable, on est bien. Connecte-toi à l'admin. Ok, il m'a donné l'admin. Ta 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 ta. Voilà, il m'a fait mon petit truc. Attends, on est à combien d'enregistrements là
Combien de minutes on est? Merde, je le vois pas le temps. On est ouais, à peu près, on arrive à 50 minutes. Ouais, non, mais j'enlèverai la partie. Code. Non, mais t'inquiète, Code. après, je vais lui dire, vas-y, reformate tout, je m'en fous. Vas-y. Non, nous, on n'est pas, nous, on est transparent avec les clients. Nous, on sait que c'est ta communauté, on sait qu'ils sont tous honnêtes, on sait qu'on va pas se faire hacker. Tu lui demandes dans la foulée de te rechanger les mots de passe. Non, Ouais, non, mais non, je dis simplement qu'Arnaud et moi, on a un petit peu l'expérience du partage d'écran dans les mhm. deux années. Et Fallait que, que ça arrive, hein, c'était et sûr. que David, bon ben voilà, au moins ton dépucelage, tu vois, maintenant tu vas Voilà, bah, commencer à je comprendre me suis fait avoir. Non, mais vas-y, t'embête pas, Laurent, je vais tout changer de toute façon. que T'embête pas. c'est inévitable. En fait, c'est même pas l'histoire de Claude ou toi, c'est simplement que quand tu commences à montrer du back-office et etc., etc., c'est extrêmement difficile de pas Non, faire mais de ce genre de bêtises. toute manière, voilà, je vais tout la raser et je vais refaire une autre. Vous avez vu combien de temps ça m'a pris? Et en plus, vous avez vu, elle tourne, hein. Franchement, elle est là, quoi. C'est bien, celle-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ouais, alors, comme je vous avais dit, j'avais fait la marketplace. Donc, du coup, maintenant, je vais relier en API. Donc, là, maintenant, ouais, vous allez voir que normalement, il faudrait que j'aille sur le back-office et demander, ben, générer et récupérer une API. Mais non, mais laisse tomber, moi, putain, maintenant, je veux même plus voir, en fait, une interface graphique, une interface, en fait. C'est bon, je suis allergique. Donc là, donne-moi l'API pour, pour que je puisse envoyer des produits, des produits. Bon. Et toi aussi, Ouais. Arnaud, tu lui parles comme un pote à l'IA comme ça? Pas à ce point-là, mais par contre, je l'insulte beaucoup. Quand il fait de la merde, je suis en mode, mais t'es vraiment trop con. Voilà ce que j'ai demandé et tu m'as fait ça, tu vois. Non, non, mais par Ah ouais, exemple, bah ouais, bah. moi, ça serait donner API pour envoyer produit, tu vois. Ce serait pas donne-moi, ce serait donner API ou voilà, construire Donne API. API. Mais Donne API. Non, mais je crois qu'il y en a, je sais pas s'il y en a pas plusieurs ou quoi, donc je voulais pas te dire qu'ils me sortent pas 30 000 API. Au moins là, je sais que c'est pour les produits, donc c'est bien. Donc voilà, je me fais même plus chier à aller, voilà, aller chercher une clé API, quoi. J'ai la flemme en fait. Je sais même plus où c'est dans l'admin de PrestaShop. Pourtant, j'en ai fait des prestats, hein. donc maintenant, tu aussi, voilà, tu partages aussi la clé API, tant qu'à faire. Ouais, mais de toute manière, je l'efface. Après, je m'en fous, je vais l'effacer, la boutique. On y était. Alors, tac, qu'est-ce qu'il fait? Note importante, merde. Catégorie, catégorie 2, ok, ok, ok. Tu peux maintenant me coller la liste des produits que je veux importer, CSV, hein. Génère avec succès. Euh, Non, bah, je veux ma clé API, mais bon, après, il me l'a donné là-haut, hein. Ok, clé API, voilà, clé API, permission. Ok. Donc là, je fais un copier-coller. Je vais. Là, j'ai une autre. Celle-là, en fait, c'est ma autre fenêtre avec tous mes terminaux. Pour, comment ça s'appelle? Bah, c'est là où j'ai fait en fait le RP. Donc là, je suis dans le dossier Tiny House. Du moins, je ne suis pas en train de rentrer. CD, Tiny House. OK. Là, par contre, je ne vais pas lancer cette commande. Je vais lancer la même commande que je vous ai montré derrière, mais là, je rajoute un "-c" en fait pour qu'il garde la fenêtre de contexte. Et ça, c'est important parce que là, quand je vais lancer, là, il a toute la fenêtre de contexte. Ok, opérationnel, ça c'est quand j'avais lancé. Donc, voici ma clé, ma nouvelle clé API. Liste sur cette PrestaShop. Je n'étais pas obligé de mettre PrestaShop, hein. Euh, Toutes les tiny house
Allez, ça balance. Voilà. Donc là, il réfléchit un petit peu, ça me bouffe du token. Moi, je m'en bats les couilles, j'ai l'abonnement max. L'abonnement max, franchement, vous pouvez taper dedans, hein. Vraiment, qu'une fois, j'ai réussi à arriver à 100% au bout de la semaine. Et très rarement, j'arrive à bloquer parce que tu as deux cotations en fait. C'est tous les 4 heures, tu as des limites toutes les 4 heures. Donc si tu te tapes trop d'un coup, ben, tu te retrouves au chômage au bout de, on va dire, 2, 3 heures. Mais c'est vraiment très très rare. En fait, la seule fois où j'ai bloqué l'abonnement max, c'est quand j'ai fait le scrap de tous les Tineros. Sinon, j'arrive pas. Et pourtant, j'ai plusieurs terminals d'ouvert, je travaille à droite, à gauche. Cet abonnement, il est vraiment, pour moi, il est vraiment, tu peux taper. Si tu travailles tout seul, c'est impossible d'être limité, en fait. Et c'est Mais pour ça aussi. il y a un mec qui vient de dévoiler comment Anthropic te scam. Le gars, il faisait un appel à Hermès, le, donc l'agent IA, et t'as Anthropic en fait qui flag, qui a des mots qui sont flagués, dont OpenCloud, Hermès, etc. Et le gars s'est aperçu qu'il tapait pas dans son forfait normal, mais qu'il était facturé en mode surcharge, sans avoir épuisé son forfait normal. Ça a foutu un bordel monstre. Il y a même les gars de Claude qui est d'entreprise qui disent ah, mais non, mais on te rembourse, tout ça, etc. Sauf que ben, tout le monde en parle là, depuis, c'est en train de faire le gros bad buzz, puisque oui, Claude, en fait, le problème là, c'est que il ne gagne pas d'argent avec toi. C'est la Non, perte. et oui. Il devrait te faire payer 2000 ou 3000 pour ce qu'il te file. Et donc, ça peut pas Quoi, regarde! fonctionner. Qu'est-ce qu'il me dit là? Tips, share cloud code Ah non, d'accord, ok. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Bah ouais, il me fait gagner des ultra usages en plus. Non, c'est clair qu'avec ils savent. Mais je vais vous dire, en fait, là, ce qui s'est passé là dernièrement, si vous voulez tout savoir, on était sur la 4.6, ça a tourné vraiment bien. Et on s'est rendu compte que on a eu des problèmes. Des moments de la journée, on n'arrivait plus à l'utiliser. Et là, avant, il n'était pas feignant. Et là, il a commencé à devenir feignant. Et parce que avant, carrément, tu faisais un développement, après, il te marquait en dessous qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses et tout, tu vois. Et donc, toi, tu as juste à faire entrer, 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 entrer. C'est alors, tout de suite, ils t'ont arrêté. Ils ont dit non, non, là, en fait, il vaut mieux les laisser faire. Au moins, ils font que la moitié des choses, ça va nous coûter moins cher. On a fait une connerie. C'était une bonne idée à la base, mais on a fait une connerie de faire ça. Ça nous ils crament de tokens. Et après, le problème qui s'est passé, c'est qu'on est passé à 4.7. Mais quelle horreur au début. Mais quelle horreur. Mais franchement, on a tous pleuré. Là, on a vu Claude super feignant à vouloir pas dépenser un token, à faire du code de merde. Ça a été horrible pendant une semaine. Et après, là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont plaintes, je pense, et c'est pour ça qu'ils ont rétabli, quoi. Et là, ce que j'aimerais bien tester, mais pour l'instant, moi, là, ça marche. Donc, c'est pour ça que je reste sur Claude. Il paraît que Codex a mis là une bonne claque à Claude. J'ai eu quelques retours de développeurs qui m'ont dit, ouais, franchement, la Codex, c'est quand même plus puissant, surtout beaucoup plus rapide. Mais donc là, j'ai pas eu le temps parce que tous mes workflows tournent sur Claude. Je suis un peu chauvin, moi, c'est comme, on va dire, OVH. Donc pour ça aussi, je reste dessus. Après, j'aime pas aussi, j'ai vu, je connais plein de développeurs qui, dès qu'il y a une nouvelle technologie, ils sautent dessus, mais en fait, ils perdent plus de temps que autre chose à tester les nouvelles technologies pour en fait se rendre compte que c'est de la merde. Donc moi, avant de changer de technologie, j'attends vraiment de voir sur le long terme si ça continue ou quoi. Mais après, moi, voilà, je suis ouvert à utiliser le Codex, hein. Mais là, actuellement, bah, vous avez vu, on a eu besoin d'installer une PrestaShop, il a fait. On lui dit, vas-y, liste les tiny house de l'ERP. Bah, là, il est en train de bosser, tranquille. Donc voilà, c'est cool, quoi. Donc voilà, voilà, je voulais vous montrer une démo. Là, ça doit lister. Je pense pas qu'on va avoir des produits. Il m'a dit s'il vide, et là il a vidé tous les produits. Et là, petit à petit, il va lister. Donc on revient la semaine prochaine. Je vais sûrement corriger des descriptifs, des trucs comme ça, parce qu'on va pas faire que du cloud code.
dans ces vidéos. Mais en tout cas, je vais avancer sur le projet. La semaine prochaine, voilà, j'aurai la plus grosse marketplace de Tiny House. Rien que ça, en deux. Bon, bah, après cette publicité d'influenceur Claude Code, Arnaud, on peut passer aux choses sérieuses. Mais c'est balèze, hein, parce qu'il a même pas payé pour faire la pub comme ça en plus. Ouais. Ouais, mais voilà, mais moi, je suis pas payé, mais voilà, hein, voilà le résultat, hein. Regarde, franchement, c'est quand même pas fou quand même d'avoir installé une PrestaShop comme ça, en deux. Ouais, alors après, moi je pense que ces outils, il y a des trucs qui sont très très bien. Là, par exemple, pour faire l'installation comme ça, c'est nickel. Le truc, c'est qu'après, toi, moi par exemple, Cloud Code ou quoi, je vois pas de grande différence parce qu'après, moi je fais fonction par fonction, contrôleur par contrôleur. Et certes, ça prend plus de temps, je suis beaucoup plus dans le contrôle. Il y a beaucoup moins d'aller-retour aussi d'ailleurs. Parce que quand je lui demande quelque chose, en fait, bah, j'ai ce que je veux, tu vois. Et du coup, je vois moins une différence entre GPT, Claude Code et n'importe quel outil. Parce que comme je suis dans vraiment de la demande ultra, comment dire, précise, ben, effectivement, je vois pas de grande différence. Moi, Ah ouais, Claude non, Code, mais toi, je suis sûr que tu arrives à tourner avec Copilot, hein, ça c'est clair, hein. ouais, alors bon, moi je suis Ouais. avec Cursor et puis bon, j'utilise quand même Opus, j'utilise des modèles quand même sympas hein, de Claude. Mais c'est vrai que comment dire, c'est une autre approche. Je pense que le risque quand même de Claude Code là, comme tu viens de le faire, c'est que toi là, t'es pas très comment dire honnête dans le sens où ça fait quoi, 20 ans que tu fais du web, des choses, des erreurs, t'arrives à les sentir parce que tu les as déjà vécues quand toi t'as installé toi-même des choses. Donc en fait, tu vas avoir une approche qui est sympa, qui va bien marcher parce que tu sais où aller chercher s'il y a un problème. Ouais, Maintenant, quelqu'un qui a jamais fait de développement, il est qui connaît mort. pas PrestaShop, qui va faire la même chose que toi, s'il a un problème, en fait, il va pas savoir sentir comme là, toi, tu vois les Eh choses, non. toi, parce qu'on a on a de l'expérience, quoi. Oui, et c'est là aussi parce que sur Perfect Website, j'ai tout un workflow. Je dois travailler sur plusieurs templates, il doit récupérer les templates, les modifier pour créer un site qui est adapté à l'activité du gars qui crée son PWN, son PBN, on va dire. Et tu vois, en fait, même moi, dans le workflow, je suis perdu. Alors, quand je suis perdu, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, fais-moi une liste détaillée de tout le workflow. Et là, je tombe souvent sur des dingueries qu'il m'a fait. Mais je lui fais, mais je t'ai jamais demandé de faire ça, là. Pourquoi t'as fait ça? Ah oui, mais tu as raison, c'est une erreur. Ah putain, alors là, quand il te répond comme ça, ah oui, t'as raison. Putain, là, j'ai envie de lui exploser sa gueule, tu vois. Et en fait, au début, t'es là, t'es flatté. Tu fais, putain, l'IA a dit que j'ai raison. Ouais, et puis à la fin, t'as envie de te la prendre et la coller dans un mur, je te jure. Tu sais. Ah, Bon, en ouais. tout cas, les gars, je compte sur vous pour mettre les commentaires si vous avez des questions. Likez cette vidéo. Sinon, on arrête tout. On ne vous donnera pas des tips de malade parce que la semaine prochaine, attention, il y a des tips de fou. Alors, on compte sur vous pour vos encouragements. Ben oui, là, pour la prochaine fois, il faut se poser les bonnes questions, puisque faire une carcasse, une infrastructure, un site, c'est bien, mais ensuite, il faut le remplir. Et c'est là où il y a vraiment, je veux dire, le monde est en train de se diviser entre ceux qui vont disparaître, s'ils n'ont pas déjà disparu, je les appelle les prompt monkeys. Ils se font bluffer par l'IA qui en fait c'est pratique, c'est joli, c'est sympa, mais ça suffit pas et ça arrive même pas à blouser un moteur de recherche qui s'appelle Google qui comprend pas ce qu'il lit. Donc ça arrive à satisfaire l'humain, mais c'est plus assez bon pour les humains exceptionnels et encore et même pas assez bon pour un robot. Donc ça, c'est ben, la spécialité d'Arnaud, justement, et c'est là où il a réussi à, au final, pousser l'IA un petit peu pour faire autre chose que cracher ce qu'on appelle communément du Google Text. Mais tu peux nous en dire plus de ce qu'on va voir la semaine prochaine? La semaine prochaine, en fait, on va regarder un peu pour
Alors, est-ce qu'on le fera nous ou est-ce qu'on cherchera des styles nous? Mais en tout cas, on va devoir cette fois-ci regarder quel contenu on veut, quelle qualité qu'on veut en termes de ton, d'écriture, De euh, personnalité. Voilà, de c'est ça. personnalité. Voilà, c'est ça Personnalité, c'est ça le mot. le bon mot. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de, il y a plus de grands soucis pour détecter les opportunités de pages à créer. C'est facile, tout le monde sait le faire de différentes façons, mais on a plein de façons de trouver des textes à créer, ça c'est OK. On peut demander à l'IA de nous générer des textes, et ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, il va falloir réfléchir à nous, qu'est-ce qu'on veut que ça sorte. Moi, je reste persuadé tout le temps, et je me trompe peut-être, hein, mais que la relecture humaine et retoucher un peu les contenus, ça reste quand même la clé de la réussite. Euh, je suis encore peut-être vieille école, je m'amuse parfois à faire encore de l'automatique pour des choses parce que j'ai pas le temps de relire, j'aime pas ça, etc. Mais je pense quand même que la qualité, ça vient d'un moment donné dire est-ce que ce que je dis c'est bon, c'est juste, est-ce que j'aurais pu le dire d'une meilleure façon? Parce que c'est pas parce que l'IA pond des choses sympas qu'on peut pas dire des choses d'une meilleure façon qu'elle d'ailleurs. Euh, et voilà, donc moi je reste un peu quand même persuadé là-dessus. Je suis pas sûr que dans ce projet-là, on fera l'effort de relire tous les textes dans un premier temps en tout cas. Mais si ça marche, en fait, on fera l'effort de repasser sur les textes après, quoi, hein. Ça c'est vrai, quoi. Regardez, un exemple. Donc, ça s'est pas fait avec Claude Code, ça c'est avec un prompt impitoyable et tout en HTML, mais l'utilisation des gros mots. Comment tu fais avec autre chose qu'un LLM non censuré en local? Alors, on peut en penser, est-ce qu'il y en a trop de gros mots ou... Mais le fait est que, ça c'est pas un texte que j'ai rédigé, par contre, d'utiliser des gros mots pour insuffler une personnalité, sans passer dans le vulgaire, bah c'est ouais, un LLM dans le cloud propriétaire pourra pas te laisser utiliser à outrance des gros mots. En tout cas, ça va être un peu plus compliqué que moi avec ce que j'ai en local, quoi. Ouais, Par là, exemple. je pense que le local va pas tarder à, comment dire, à avoir une autre, enfin avoir des vraies approches. Aujourd'hui, on sait tous faire des RAG. C'est facile maintenant. Il y a tous les outils pour, que ce soit en open source ou en payant. Donc le RAG a vraiment facilité beaucoup de choses. Pour autant, on voit quand même les limites entre le RAG et puis un modèle donc personnalisé. Et je vois beaucoup de modèles, on va dire basse performance, c'est-à-dire qu'il faut pas une grosse performance matérielle à sortir en ce moment. Donc c'est pas un hasard en fait si beaucoup de gens sortent des modèles, on va dire ouais, qui tournent avec des petites configs. Et je pense que ça va arriver parce que je pense que dans beaucoup de cas, en fait, on n'a pas besoin d'outils qui génèrent des milliers de tokens, en fait. Je pense que ça, c'est de la connerie aussi, cette course-là. Bon. Ouais, c'est surtout que aujourd'hui, il va falloir se poser la question de, OK, tu as ces gros, ce qu'on appelle les frontières modèles dans le cloud, et il n'y a pas besoin d'essayer de les concurrencer. Moi, ce que je dis, c'est que, regarde, c'est tellement devenu simple, enfin simple, tu dois, en deux prompts, OK? Un, il va falloir que tu génères ce que j'appelle ta constitution. Donc, il va falloir te poser des bonnes questions en disant en quoi je crois pas, quel est mon niveau de censure ou d'absence de censure, justement, mon style, etc. Ensuite, tu dois, donc c'est un JSON L, l'astuce là, c'est pas JSON normal, c'est JSON L. Ensuite, tu dois faire quelques dizaines d'instructions. Donc, on va faire, là, ce qu'on va faire, ça s'appelle la synthétique data, en fonction de ce que tu veux faire. Prompt 2, donc là, le prompt de boom, c'est pour générer ta synthétique data.
tu vas coller ici le résultat de ton prompt 1. Là, ici, tu colles tes exemples. Ensuite, tu vas sur, depuis le mois de mars, Unsloth a sorti une version studio qui est beaucoup plus user-friendly. Ça devient super simple. Tu uploads ton dataset ici, tu choisis le modèle que tu veux dompter, tu appuies sur Start Training et 2 heures après, alors tu vas me dire, j'ai un Dell Inspiron de 2015. Eh ben, va sur RunPod, prends une H200, d'accord? Et ça va te coûter 7 dollars. Mais d'avoir des petits LLM spécialisés, tu vois, en mode, OK, ça c'est mon LLM pour le creative writing, pour les maths, pour l'apprentissage du jardinage, ou pour, peu importe, tu vois, comment dresser les chiens. Le RAG, ça suffit pas. Tout ce que peut faire un RAG, un LLM spécialisé peut le faire, mais un RAG ne peut pas faire tout ce qu'un LLM spécialisé peut faire. Et vu la facilité grâce à Unsloth, là maintenant, c'est devenu. Seule difficulté, c'est faire ta synthétique data. Ce que je conseille plutôt qu'essayer de nettoyer de la data humaine, puisqu'il faut que ce soit quand même bien, bien carré. C'est plus facile à faire pour démarrer la synthétique data que nettoyer la data humaine. Mais Ouais, là, on entre. Enfin, c'est devenu d'une. Simplicité, quoi. Là, Unsloth a tout défoncé, a tout changé, c'est gratos. Et moi, j'imagine qu'on est des petits LLM, tu vois, de moins de 1 milliard de paramètres, mais ultra spécialisés. Et surtout, ça sera mon IA, quoi. ouais. Puis justement, en fait, le truc, c'est que, en fait, tu te rends compte, à part dans la génération de contenu pur, en fait, tu te rends compte que t'as pas besoin de, que ça, comment dire, que ça te génère plein de contenu. En fait, regarde bien le développement, là, typiquement. C'est des fonctions. Une fonction, c'est quoi? Entre 5 et 100 lignes max. Donc, t'aurais pas besoin de cracher 1 million de tokens, en fait. C'est parce qu'on fait les feignants, nous, à demander l'intégralité d'un contrôleur, par exemple. Mais avec une IA locale, tu pourrais très bien le faire, qui est segmenter juste les opérations. Et donc, ça va tourner très vite, très bien. Et surtout, ça te pondra la quantité nécessaire que tu as besoin. En fait, il y a quasiment que, bon, bien sûr, je parle pas de l'image et de la vidéo, là, c'est d'autres sujets, mais en termes d'interrogation pure, typiquement, si tu dois faire de l'interrogation sur tes documents, souvent, t'as pas besoin d'avoir 1 million de tokens qui sortent, etc. Toi, tu as juste besoin d'avoir la réponse à ta question, tu vois. Ah ben c'est sûr, non, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais dans le cloud, c'est une toute autre approche. Mais du moment que tu es bien spécialisé, du moment que tu es bien centré, t'as plus besoin de ces gros ordinateurs. Et puis surtout, tu sais, moi, donc là, ben oui, le Tiny House, on aura à part-dessus, tu peux mettre un RAG, mais il y aura le LLM entraîné là-dessus. Et puis après, on peut soit lui filer plus de documents, soit effectivement, pourquoi pas mettre un RAG. Mais j'en suis un À peu tester. revenu du RAG. Franchement, on va voir exactement parce que moi, depuis que j'entends parler des racks, des trucs comme ça, je trouve ça super comme technologie, mais j'ai jamais eu encore l'utilité. Donc, franchement, j'ai hâte de voir c'est à quoi ça pourrait bien Si, nous si, servir. franchement, c'est cool parce que le RAG, par Ouais, c'est exemple, cool. C'est non, cool. non, C'est c'est cool. pratique. Regarde, t'as plein de cas concrets. Par exemple, si t'as des livres ou des choses comme ça qui sont pas encore sur le web, indexés sur le web, donc t'as pas la data, bah pour autant tu le mets dans ton RAG et d'un coup tu vas pouvoir interroger des parties de livres qui Ouais, mais sont. tu vas pas scanner tout ton livre, hein. Si, Bon. si, non, non, si, le RAG, c'est parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu veux, avec un LLM, avec Claude ou GPT ou ce que tu veux, ben, le truc qui raconte un peu, par définition, tu peux pas l'empêcher de ce qu'on appelle halluciner, alors qu'un RAG, ça va pas brancher, ça ne peut pas inventer quelque chose Ça, que c'est le tu gros lui as pas avantage. filé à bouffer. Je sais pas. Bah, écoutez, on va voir si c'est utile, hein. Montrez-moi le contraire et j'ai hâte d'apprendre et de voir de moi-même. Alors, ouais, donc, ouais, pour la prochaine fois, on On va va, s'éclater. on va se poser les questions du point de vue du contenu, de quelle personnalité, parce qu'aujourd'hui, ça,
c'est une question fondamentale. Si tu veux rester insipide, et le détecteur, il est facile, hein. C'est-à-dire que si on prend ton contenu et qu'on le met sur la page d'un autre et que personne s'en rend compte, à mon humble avis, tu vas perdre. Ouais, c'est clair. Il faut que ce soit suffisamment stylé pour que ce soit ton contenu et que c'est, sans vouloir être Balzac ou Chateaubriand, ben, comment on fait pour avoir un style? Voilà tout l'enjeu de la semaine prochaine. Quel style on va avoir? Comment on fait pour définir un style propre et exister en tant qu'être humain unique et remarquable? C'est pas beau ça? C'est ça. Bon, ben, Ce sera le Allez, mot de ça la marche, fin. Coco. bravo et merci pour l'API et le password. On va s'empresser Voilà, de faire ça. j'ai bien utilisé. Tout de suite, je change, vas-y. Allez, ciao. Bon, allez, à la semaine Allez, prochaine, les bonne journée. cocos.